Bonjour à tous, dans cette 17e séance de JavaScript, ça commence à faire. Nous allons aborder a priori le dernier type d'objet de ce cours, avant de passer à quelques petites notions spécifiques, et d'attaquer a priori un nouveau chapitre sur cette formation. Et nous allons parler des maps. Donc les maps, je vais vous faire comme pour les autres séances un peu du même genre, je vous explique ce que c'est, à quoi ça peut servir, et ensuite on va voir un peu les différentes opérations qu'on peut faire dessus, comment les manipuler, et normalement on devrait avoir terminé un petit peu avec tout ça. Alors une map, ou une weak map, mais bon, les weak maps c'est juste pour manipuler en fait, enfin les clés en fait ne sont que des objets, donc c'est moins intéressant, donc on ne le verra pas. Les maps sont une collection de données qui sont composées en fait d'une clé et d'une valeur. Donc chaque élément a une clé qui est associée à une valeur associée à une clé, et c'est ce que je vous avais légèrement suggéré en tout cas dans les séances précédentes. On va pouvoir évidemment itérer sur ce type de données, tout l'intérêt pour pouvoir parcourir, et notamment parcourir dans l'ordre dans lequel en tout cas les éléments ont été insérés au niveau de la map. Voilà un peu ce qu'il faut prendre en compte. Alors on va changer de scène, et on va voir aussi une particularité au niveau des maps, parce qu'il faut prendre ça en compte, parce que vous connaissez un peu maintenant la syntaxe en JavaScript, qu'on a pas mal abordé, et vous connaissez notamment la structure d'objets, donc on a déjà vu plein de fois. Par exemple, si je veux créer un type d'objet ici, je peux utiliser la syntaxe avec des accolades, et je peux très bien avoir quelque chose comme ceci. Et ainsi de suite. Voilà. D'ailleurs, quand je la mettais sur une seule ligne, ça nous donnait quelque chose comme ça. Et ça vous montre justement ce principe un petit peu de clé de valeur. On a déjà en fait ce type de notation qu'on retrouve en JavaScript. Donc ce qui peut être intéressant de savoir aussi, c'est quelle différence on va avoir entre ça, notre structure d'objet, et le type map que nous allons manipuler juste après. Alors ici, déjà, vous allez avoir des clés par défaut. Là où pour la map, on n'aura pas de clé par défaut. Si on a une map mid notamment, on n'aura pas de clés qui seront choisies par défaut par rapport à ça. C'est à nous de les renseigner. D'accord ? Par contre, aussi le côté intéressant avec la map, c'est qu'on va pouvoir avoir une clé qui est de n'importe quel type. Alors même s'il y a des langages de programmation où les clés sont généralement des entiers ou des chaînes de caractères dans certains cas, ici, si je veux même mettre une fonction, même un autre type d'objet, une date ou n'importe quoi, ça fonctionnera aussi avec les maps en JavaScript. Donc ça, c'est quand même le côté important. Et bien sûr, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi surtout ce principe d'ordre d'insertion. On va garder en fait l'ordre dans lequel on a inséré des éléments dans la map qui a son importance ici. Donc vous voyez qu'on a quand même deux cas différents. La structure d'objet qui est ici n'a rien à voir avec le type map qu'on va manipuler juste après. Donc puisqu'on parle du type map, on va la créer directement, une map, et nous avons comme ça cette dernière qui est vide. D'ailleurs, on va aller assez vite puisque vous allez voir à nouveau qu'on va retrouver des propriétés, des méthodes qu'on a déjà vues avant, donc ça c'est le gros intérêt, en utilisant ici la propriété size, qui va vous retourner, comme pour les ensembles ou autres, le nombre d'éléments, ce qui permet de vérifier ici que nous n'en avons pas, donc nous avons bien sûr la valeur de 0. Donc ça, pas de problème. Pour remplir cette map, donc au niveau des éléments, on va utiliser aussi quelques méthodes, comme ça on verra un petit peu ce qu'on peut faire rapidement. Donc là je vais enlever, parce qu'il n'y a pas besoin de revoir, quoique je peux le laisser pour après. Hop. Voilà, SumMap. On va utiliser la méthode set, et vous allez indiquer en premier argument la clé, deuxième argument la valeur. Donc moi par exemple ici je vais indiquer un entier, et ici je vais indiquer sous format textuel en français à quoi correspond cet entier. Et je vais le refaire sur une autre ligne pour que ce soit plus easy pour vous. On va faire ça comme ça. Voilà. On va actualiser, cette fois-ci la taille passe à 2, logique, nous venons ajouter 2 éléments. Donc attention, ce couple clé-valeur compte comme un seul élément, d'accord, de votre map, d'accord, et pas comme 2. Donc ça c'est à prendre en compte aussi au niveau de ce type de collection là. Voilà, pour la suppression, bon classique, je vais aller assez vite aussi puisqu'on a déjà vu ça. Je peux utiliser delete et vous préciser quel élément, à partir de quelle clé en fait vous le supprimez. Donc là on n'a que le 1. Bon, d'ailleurs j'aurais pu laisser l'ancien, on va laisser voilà ici. Et juste faire ça, delete, et de dire qu'on enlève l'élément dont la clé est 2, comme ça on peut en fait supprimer ça directement. Donc voilà, donc ça pratique aussi, et tant que nous y sommes, si on veut vider complètement la map, vous avez la méthode clear à nouveau. Donc si je résume un peu ici, ce qu'on a vu, sachant qu'il n'y a pas, là il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à ce qu'on a vu avant, donc là c'est pas la méthode add mais la méthode set pour les maps, on a delete, et on a clear. Voilà, déjà pas mal. Et je rappelle bien sûr la propriété size qui permettait de récupérer le nombre d'éléments. Donc ça sert pas mal aussi. Voilà. Ça c'est le plus classique.
Pour les vérifications, pareil, pas grand chose de nouveau, c'est pour ça que je vais aller assez vite également. Si on veut vérifier qu'un élément existe, alors ça je vais le mettre ici. Voilà, l'ajout des éléments. Je vais faire une petite condition. Si la map possède la clé 1, d'accord, on sera content. C'est gagné quoi. Voilà, l'élément est bien disponible et bien sûr si je change, voilà, vous voyez que ça ne marche pas puisque je vous ai dit que ça peut être de n'importe quel type. Donc ici non, il n'y a pas de clé chaîne de caractère 1, mais il y a une clé qui a un entier 1, voilà, qui est un entier, donc ça ne marche pas. Voilà, ce n'est pas la même clé, donc évidemment elle n'est pas trouvée. Voilà, si vous voulez récupérer la valeur directement, mais à partir d'une clé, bah vous avez tout simplement, je vais laisser le document.write, vous pouvez directement passer la map, map et la méthode get, de dire envoie la valeur, d'accord, contenu en fait qui est associé à la clé 1, donc l'entier 1. Et là vous récupérez bien la valeur qui correspond, si bien sûr elle existe, sinon bah, ça vous renverra éventuellement un undefined je pense, si ce n'est pas trouvé, on fait un 3, voilà, undefined, donc comme ça vous pouvez avoir ça. Bon, pratique aussi, hein, pas compliqué, as pour vérifier l'existence d'une clé, get pour récupérer une valeur suivant une clé, et comme ça on a fait un peu le tour. Donc encore une fois, des choses qu'on a déjà vues avant, pas de complications, le type est nouveau, mais les méthodes sont assez similaires, donc on avance assez vite à ce niveau-là. Pour parcourir, au niveau des éléments, alors là on a encore une fois un couple clé-valeur, donc on va pouvoir récupérer si on veut l'ensemble des clés, parcourir sur les valeurs, et on verra par la suite les entrées, comme pour les ensembles, pour récupérer les deux en même temps. Donc je peux créer mon itérateur, très bien partir là-dessus, hop. Je vais ensuite passer sur la map, récupérer l'ensemble, on va commencer par les clés, keys, voilà, et ensuite, évidemment, je peux afficher via la méthode next et ensuite la propriété value, l'élément que j'ai. Donc on a bien la clé 1. Et bien sûr, si je le refais, ça va basculer à l'élément suivant, ça va itérer sur le prochain, et on récupère bien la clé 2. Si on veut les valeurs, vous remplacez par values, tout simplement, et vous voyez qu'on récupère bien l'équivalent, donc ici les valeurs. Alors autant pour les ensembles, je vous avais dit que keys était un alias de values, puisque pour les ensembles, nous n'avons pas de couple clé-valeur, et ici pour les maps, c'est le cas. Encore, on a bien une distinction entre les deux, donc keys pour les clés, values pour les valeurs, ça paraît logique aussi. Si vous voulez les deux, récupérer les deux, pareil comme pour les ensembles, donc là il n'y aura pas de grosse surprise non plus, vous passez par entries, je vais faire all entries ici, je ne vais pas faire de modification donc je mets en const, encore une fois vous faites comme vous voulez, let, etc, on ne revient pas là-dessus, sum map, entries, et ça comme pour les ensembles ça vous renvoie un tableau, je ne vais pas le mettre sans je le dis donc c'est pas la peine, et après bah, ici vous faites ce que vous voulez, entries all, et ici on affiche un peu ce que l'on veut, peut-être pas non plus doucement, voilà, et là ce qu'on va faire c'est, je vais afficher entries de 0 parce que c'est un tableau, donc premier élément c'est la clé, et donc le deuxième élément ce sera la valeur. Entries de 1, je ne sais pas oublier la moitié des choses, un double, tac, 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 c'est bon, normalement c'est ok, on actualise, et voilà, comme ça vous pouvez itérer, donc sur l'ensemble des entrées, vous récupérez ça sous forme de tableau, et vous voyez comme pour les ensembles, la même méthode, ça ne change pas le même nom de méthode, donc vraiment pas de problème là-dessus. Donc les clés, pour pouvoir itérer sur les valeurs, et récupérer le couple clé-valeur sous forme de tableau avec entries, et comme ça vous avez un petit peu tout ce qu'il vous faut, et la liste est complète. Et bien sûr, que serait une vidéo de JavaScript sur des collections des types de données sans la dernière méthode qu'on retrouve un peu partout, j'ai nommé for each, nous l'avons bien sûr, et on va réutiliser un peu le même exemple comme à chaque fois, très compliqué je l'avoue, qui est d'afficher finalement, voilà, montrer la vérité, bien sûr, sur ce que cachent ces différents éléments. Ici on va afficher carrément les deux, la clé et la valeur. Donc on va refaire un petit peu ce que j'avais fait tout à l'heure en fait, en réalité. Ouais, c'est vrai qu'en fait j'avais pu mettre directement ça. Allez, c'est vraiment pour afficher des trucs différents, pour chipoter.
Voilà, value. Putain, l'autocomplétion qui est pas contente. Voilà. Donc j'affiche la clé, j'affiche la valeur, et après sur la map, je fais appel à for each et je lui passe en argument ma fonction. Voilà, tout simplement. Alors, vous voyez, je décompose, mais encore une fois, on peut après, vous pouvez directement le marquer ici si vous voulez. Hein. Vous pouvez faire une fonction lambda, bref, vous gérez. Là-dessus, je reviens pas, hein. C'est des choses qu'on a déjà vu 3, 4, 5, 6, 10, 20 000 fois. Donc maintenant, vous connaissez. Alors, je vais quand même pouvoir vous montrer, ça marche bien. Voilà, donc comme ça, on peut bien sûr se servir de for each pour appliquer un traitement sur l'ensemble des entrées que nous avons sur notre map. Donc ça ne change pas, c'est ce que nous avions vu aussi précédemment. Et voilà qui conclut cette petite vidéo aussi, qui n'aura pas été très très longue, hein, vous voyez, pas grand chose non plus. Donc comme je vous avais dit, ça devrait être normalement le dernier type qu'on voit ici. On va avoir quelques petites notions un peu spécifiques pour terminer, et on passera à un nouveau chapitre, en tout cas au prochain chapitre de ce cours JavaScript, qui va partir sur complètement autre chose. Mais là au moins vous avez comme ça toutes les notions élémentaires essentielles, en tout cas pour moi je trouve, à connaître en JavaScript pour ce qu'on verra pour la suite et ce qui vous servira notamment par la suite, que vous fassiez du développement d'applications ou du développement web. S'il y a des questions par rapport à tout ça, comme d'habitude, vous savez où les poser. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce cours JavaScript. Ciao tout le monde. J'oublie à chaque fois mon changement de scène. Bye bye.